Dans cette vidéo, nous allons étudier le standard de jazz Django. Alors, je vais vous expliquer comment plaquer les accords uniquement à la main droite. Ça s'adapte bien aux débutants, même si ça peut paraître un peu complexe. Moi, je voulais jouer de façon un peu plus sophistiquée pour vous montrer un petit peu l'étendue du morceau. Présentement, nous, on va le jouer uniquement, je vais vous apprendre à le jouer uniquement avec les accords à la main gauche et la mélodie à la main droite. On ne fera pas la répartition des voix, la répartition des accords sur les deux mains. En description, vous pourrez trouver l'aide-mémoire avec tous les accords du morceau, ainsi que la partition du morceau. Et puis, en deuxième partie de la vidéo, on fera l'analyse du morceau, on essaiera de comprendre pourquoi il y a tel ou tel accord indiqué, pourquoi les accords s'enchaînent de telle ou telle façon. Voilà, que la cohérence harmonique dans l'enchaînement des accords, très utile pour pouvoir bien improviser et puis pour pouvoir aiguiser son œil d'analyste. En description, donc, vous trouverez tout pour vous aider. N'oubliez pas, si vous voulez des cours individualisés en visio pour apprendre l'harmonie jazz, pour apprendre le jazz, tout est en description. Vous pouvez vous inscrire à ma classe de piano en ligne. Vous aurez accès à mes logiciels pour automatiser vos gammes, vos accords, vos extensions, vos accords jazz. Vous avez des formations pour apprendre à improviser du blues, du classique, s'accompagner en chantant, travailler votre oreille relative avec les degrés et avec les intervalles. Bref, tout est en description. Et maintenant, on va passer à l'apprentissage du morceau Django. Alors, le premier accord, c'est un accord de Ré mineur. On le voit, donc mesure 1. L'accord de Ré mineur, on va le faire comme ceci. En fait, on va jouer un accord de Ré mineur 9 et on peut faire sonner la note de Ré à la main gauche. Ok? Ensuite, on va avoir l'accord de Sol mineur 7. Ok, donc l'accord de Sol mineur 7, on va le faire en cluster ici à la main gauche. On est mesure 2. Donc cluster, c'est un troisième renversement de l'accord de Sol mineur 7 avec une neuvième. Ça nous fait un petit agglomérat d'empilement de notes collées les unes aux autres. Ensuite, on va avoir l'accord de La7 bémol 9 que je vais faire comme ceci. Ok. Alors la basse, on va pas forcément laisser là, on va même enlever la basse de là. L'accord de La7, c'est celui-ci. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la fondamentale de l'accord et on l'augmente d'un demi-ton. Ça nous donne un accord de Sol diminué 7. Ok. Mais en réalité, de cette manière, il va sonner comme un accord de La7. Ok, mesure 3. Ensuite, accord de Ré mineur 9, mesure 1. Les accords dans votre aide-mémoire téléchargeable en description suivent exactement la suite. Voilà, vous pouvez le poser juste à côté de votre partition, imprimez-le bien, et comme ça, vous avez tous les accords qui suivent les uns à la suite des autres. Donc, mesure 4, on a un accord de Ré mineur 9 de cette manière. Ensuite, mesure 5, va être indiqué un accord de Ré7 bémol 9. Donc l'accord de Ré7, ça va être celui-ci, en premier renversement dans le cas présent. Je me mets comme ceci, après j'augmente d'un demi-ton. Et j'ai un accord de Ré7 bémol 9. Et ensuite, Sol mineur 7, comme ceci. Accord de Sol mineur 7. Donc, on va avoir la position de cluster, exactement la même que celle que nous avions, mesure 2. Ensuite, on va avoir Do7 9, que je vais avoir tendance à faire comme ceci uniquement à la main gauche. Ok. Un accord de Do7, ce serait celui-ci. La neuvième de Do7, c'est la note de Ré. On va enlever la quinte, on enlève la fondamentale. On se retrouve avec cette position, qui est assez commune dans le jazz. Après, on va avoir un cluster de Fa machette, comme ceci. Donc l'accord de Fa machette, c'est celui-ci, si je le renverse. Puis je rajoute une neuvième. Et ensuite, Si bémol machette, comme ceci. Donc Si bémol machette, on va le jouer comme ceci. On va dire, mais ça c'est un accord de Ré mineur 7, c'est pas un accord de Si bémol machette. En fait, c'est un accord de Si bémol machette que l'on voit ici, avec une neuvième. On enlève la fondamentale et on associe. Donc on fait bien sonner à la basse Si bémol machette. Ensuite, Mi mineur 7 bémol 5, donc Mi demi diminué, en position fondamentale, nous l'avons ici. Ensuite, un accord de Mi 7 basse de Ré, donc un troisième renversement de l'accord de Mi 7, ok, et après un accord de La basse de Do dièse. Donc un premier renversement de l'accord de La7.
Et après, sur la deuxième partie de la mesure 12, on va avoir un accord de La7 bémol 9. Donc on va diminuer la neuvième qui est ici. Et on va avoir cette position. Ça nous fera une espèce d'accord de Do dièse diminué 7. Et après on arrive avec un accord de Ré mineur 9, Maj 7. Ok? Moi je ne vais pas jouer la neuvième, parce que la neuvième elle va être à la mélodie, ça va être la note de Ré. On est à la mesure 13, ok? Donc on va le faire comme ceci. Et puis après on a un accord de Ré mineur slash Sol. Ok? Donc cet accord-là, moi je le vois de cette manière, je fais sur basse de Fa. On peut le faire comme ceci. Ça nous donne un accord d'espèce de Sol sos 4. Ok? Et après on a un accord de La7 dièse 5. La7 dièse 5, je le fais comme ceci. Le dièse 5, ça va être celui-ci. La note de Fa. Ce serait plutôt un Mi dièse, vu qu'on est sur un dièse 5, mais bon. En tout cas, c'est cette note ici présente. Ensuite arrive l'accord de Sol diminué, comme ceci. Après, on revient aux mêmes accords, Ré mineur 9, Maj 7. Présentement, on peut le faire plutôt comme ceci. Après, vers la fin, après voilà, c'est toujours les mêmes accords qui reviennent. Et puis maintenant, on va passer à l'analyse du morceau. Alors, dans l'analyse de ce morceau, il va y avoir quelque chose qui est intéressant, surtout vers la fin. En fait, on va avoir une structure que l'on retrouve beaucoup en classique, c'est le principe de dominante surtonique. Donc, on va y venir. Voilà, c'est un aspect très conclusif, dissonant et conclusif, très utilisé chez Jean-Sébastien Bach aussi. Alors là, c'est un morceau qui est moderne, c'est un morceau de jazz, hein, bien évidemment, et c'est un morceau du XXe siècle. Mais voilà, on peut avoir soit des choses soit la réutilisation de choses qui étaient utilisées par le passé, soit, eh bien, peut-être que Jean-Sébastien Bach était très moderne. Alors, nous avons au début la tonalité principale du morceau, Ré mineur naturel ou Ré mineur harmonique. Voilà, toutes les gammes sont indiquées sur vos traits de mémoire que vous pouvez télécharger en description. Donc Ré mineur harmonique au début. Accord de Ré mineur, c'est le premier degré. Accord de Sol mineur, c'est le 4e degré. Okay. L'accord de La7 bémol 9, c'est le 5e degré. C'est le 5e degré avec la note de Si bémol. On remarque que dans la gamme de Ré mineur harmonique, il y a la note de Si bémol, comme ceci. Okay. Puis après, accord de Ré mineur. Donc on va voir 1, 4, 5, 1. Rien de bien compliqué. Après, on va avoir la mesure 5, l'accord de Ré mineur, qui va se transformer en accord de Ré 7, dominante secondaire. Et donc, il va ensuite aller sur l'accord de Sol mineur, le 4e degré. Donc le Ré 7 bémol 9, parce qu'on est en jazz, on aime bien rajouter des bémol 9. En tout cas, l'accord de Ré 7, ça devient un 5e degré du 4e degré de la gamme de Ré mineur harmonique. Ensuite, à la mesure 7, on va arriver sur la gamme de Fa majeur. Donc, avec un accord de Do 7, qui va être le 5e degré, Do 7 9, et Fa Maj 7, le 1er degré. On va avoir 5 1. Avec le Si bémol Maj 7, 4e degré. Et ensuite, on va retourner à la gamme de Ré mineur, 2, 2e degré, la gamme de Ré mineur, mesure 10, Mi mineur 7 bémol 5. Ensuite, qui se transforme en dominante secondaire, Mi 7, 5 du 5, parce qu'après on arrive sur l'accord de La, qui est le 5e degré de la gamme de Ré mineur. Et après on vient sur l'accord de Ré mineur. C'est un accord Ré mineur avec une Maj 7 et une 9e, mais on est à la mesure 14, on est sur le 1er degré. Accord de Ré mineur, c'est juste qu'on l'a un petit peu embelli. Ensuite, Ré mineur basse de Sol, 1er degré, on est à la mesure 14. Et puis après, 5e degré, on rajoute des extensions avec des dièses 5, mais ça fait 1, 5, 2, 5, 1, dominante secondaire, c'est des structures qui sont connues. Là où ça va être intéressant, mesure 16, on va avoir un accord de Sol diminué basse de Ré.
cet accord ici présent. Ça, qu'est-ce que ça représente? Purée quoi, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça fait là? En fait, le Ré, c'est le premier degré. Donc, la note de basse, l'accord du premier degré, il va être, comment dire, préparé. Nous allons préparer l'accord du premier degré en jouant sa note de basse. Et sur cette note de basse, on va jouer un autre accord. Cet autre accord, présentement, il est indiqué comme étant un sol diminué 7. Mais c'est pas un sol diminué 7, en réalité, c'est un La7 camouflé. Vous vous rappelez, le La7 bémol 9 que l'on avait, mesure 3, eh bien, il avait la tête d'un accord de sol diminué 7. Et bien là, il se retrouve ici l'accord de sol diminué 7. Sol diminué 7, basse de Ré, donc accord du 5e degré, préparé par la note du premier degré. Mais sauf qu'avec une bémol 9. Et ça, Jean-Sébastien Bach, il l'utilisait de ouf, quoi. Et ensuite, résolu sur un accord de premier degré. Et ça, on le retrouve aussi à la mesure 20. Voilà. Donc, c'était un peu sport. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutoriels de ce genre, je vous laisse cliquer ici. Voilà, vous aurez une autre vidéo avec une analyse similaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous.